Salut à tous, Arnaud pour Geek Vap. Aujourd'hui, une review d'un chloromiseur, le Haro Pyrex de chez Smoketech. Donc le Haro Pyrex de chez Smoketech est un BCC, donc un bottom coil, résistance en bas, type vapeur froide, avec résistance interchangeable, un peu comme on va retrouver sur le Mini Pro Tank, l'Evode ou le Kangoo T3 par exemple. Celui-ci, donc un réservoir en Pyrex, ce qui va permettre d'éviter d'avoir tout ce qui est goût persistant, agressif pour le plastique ou les menthes. Un meilleur nettoyage et éviter de garder ce type de saveur dans le tank. Il est recouvert d'une partie métallique pour pouvoir protéger ce Pyrex, avec donc deux fenêtres de chaque côté pour voir le niveau de liquide. Le tout recouvert donc des nouvelles couleurs qu'on va retrouver, donc les peintures un peu métallisées qui sont plutôt sympas, qu'on va retrouver donc sur les batteries de chez Smoketech, les Winder, donc les nouvelles batteries à voltage variable. Celui-ci a une contenance de 2 ml. Il m'a été fourni par la boutique Bocalinda. J'en profite pour faire un petit coucou à toute l'équipe. Et tout de suite, on va regarder ça en gros plan et voir comment ça vape. Donc, nous voici en gros plan sur notre Haro Pyrex. Donc corps en métal avec drip tip non interchangeable en métal également, une fenêtre des deux côtés en Pyrex qui va nous permettre de contrôler le niveau du liquide. Donc c'est un bottom coil, donc on va le dévisser par la base comme ceci, ce qui va nous permettre d'effectuer donc le remplissage de ce côté-ci, bien sûr en évitant de mettre du liquide au milieu. Et ici on a donc le système de résistance interchangeable avec un petit système cranté qui va nous permettre de nous aider pour dévisser la résistance. Voilà, et donc on prend une autre résistance et on la change. On a différents joints, un sur la base, un ici, donc attention. Pareil au niveau des résistances, on vient visser la nouvelle résistance comme ceci et c'est prêt. Donc remplissage, très simple. Hop, on va prendre un petit melon. Donc on vient pencher légèrement en fait notre réservoir, à peu près à 45 degrés, et on vient mettre la pipette le long de la paroi et on envoie le liquide. Toc. Et ça se remplit tout seul, vous voyez, à la caméra. Bien sûr, vous n'en mettez pas trop. Il ne faudrait pas que le liquide passe par la cheminée centrale. On vient revisser notre système. Hop, et voilà, c'est prêt. Donc les résistances, elles sont à peu près du même type que ce qu'on va trouver sur les Evode ou sur Pro Tank. Pour autant, elles ne seront pas forcément compatibles. J'ai regardé par rapport à celle de l'Evode, la base est un peu plus large. Donc vous pourriez avoir des rendus un peu différents. Voilà, on repasse en plan large et on voit tout de suite comment ça vape. Donc de retour avec notre Haro rempli de melons de chez VDLV. Et tout de suite, on voit comment ça vape. Et ça marche plutôt bien. Donc on a une bonne vapeur, on a un rendu qui est plutôt pas mal. Je dirais légèrement en dessous d'un Mini Pro Tank, mais bien au-dessus d'un Evode BCC par exemple, que j'aime pas particulièrement. Là j'ai pas eu spécialement de goût de dry heat, de goût de cramé. Pas de fuite, aucun souci à ce niveau là. On a, j'ai oublié de le montrer en gros plan, une arrivée d'air. On va essayer de regarder vite fait comme ça. Voilà, on a 3 trous, vous voyez, ici pour les arrivées d'air. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, j'en profite
Le petit souci, ce que je reprocherais, c'est la largeur en fait de ce tank par rapport à une batterie telle que celle-ci. C'est un peu plus large. Je sais pas ce que ça donne par rapport aux nouvelles Winder. J'en ai pas une sous la main. Est-ce qu'elle est un peu plus large? Est-ce qu'elle est un peu dans la continuité? Je sais pas. Mais voilà, ça fait quelque chose de légèrement plus large au niveau esthétique. Mais sinon, ça le fait. Ils sont honnêtement très très jolis. Moi, je les trouve très esthétiques sinon. Cette peinture métallisée est vraiment sympa. En rouge, très jolie aussi. Bon, toujours ces histoires, ces problèmes de drip tip. Là, c'est pour le côté esthétique, etc. Est-ce que ça va tenir dans le temps, puisque ça doit certainement être collé? Je ne sais pas. J'aurais aimé avoir un système de drip tip interchangeable. Pourquoi pas du 510? On en trouve partout. On peut mettre ce qu'on veut. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Ça marche plutôt bien. Surtout qu'il me semble qu'il est en termes de tarifs, je sais pas le prix exact, mais je crois qu'on est aux alentours des 8 € à peu près. Donc on est bien en dessous du prix d'un mini Pro Tank pour un rendu qui est somme toute plutôt convenable. Donc voilà, un bon petit Cliro BCC. Bon, on en trouve énormément en ce moment. Celui-ci est plutôt pas mal. En tout cas, le rendu est plutôt sympa. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant, une très bonne vape à tous.